Alors nous sommes mercredi, on est le 21 Tammuz et nous sommes arrivés d'Af Pebet de Zvahim Pebet. On était arrivé à la troisième ligne. On a vu dans la Mishnah, lorsqu'on a du sang des korbanot dont l'aspersion se fait à l'intérieur du Hechal, qui se mélange avec du sang des korbanot qui se font à l'extérieur dans le Mezbeach, dans la cour, eh bien, on a dit là-bas, le Rabbi Akiva, d'abord on a dit, si on a commencé par l'extérieur, Bahouz, et après, non, on a dit, si ce mélange donc l'intérieur et l'extérieur, on les jette dans l'évacuation. Si maintenant le Kohen sont demandés, il a commencé par dehors, ensuite à l'intérieur kasher, mais s'il a commencé par le dedans, et après l'extérieur, Rabbi Akiva possède. Rabbi Akiva dit pas soul, pourquoi? Il a dit Rabbi Akiva, parce que tous les korbanot, donc qui sont normalement à l'extérieur, si on fait leur entrer leur sang dans l'intérieur, ils sont psoulim. C'est ce que la Gemara a dit maintenant. La Gemara a dit Amar Ravida Amar Shmuel. Il a dit Ravida au nom de Shmuel Mashal et Madavadome. À quoi ressemble la chose? Parce que Rabbi Akiva il dit que tous les korbanot, quand on rentre leur sang dans le Beit Hamikdash, dans le Hechal, donc à l'intérieur, c'est pas soul. Parce qu'il y a un pasuk qui dit Vechol Hatat. La Torah dit comme ça, tout korban hatat, elle a précisé hatat, qu'on amène le sang à l'intérieur, eh bien c'est pas soul. Mais elle a parlé que de hatat. Quel est le korban qui lui doit absolument être à l'intérieur? Il y a les hataot pnimiot qu'on appelle ça. Il y a parim anisrafim, mosanim anisrafim. Il y a les bœufs de Kippour, les bœufs de bouc d'Avodah Zara, les bœufs de la faute collective, quelques-uns comme ça qui sont. Mais là on parle des hatot normales qu'on fait à l'extérieur. Et donc la Torah elle dit hatat qui va à l'intérieur, elle n'est pas soul. Rabbi Akiva lui généralise à tous les korbanot. Alors il dit pourquoi? C'est ce qu'il dit Rav Damashman. Machal Emad Davadome, à quoi cela ressemble? Les Talmid, Shemazar le Rabou Bahamin. Il y a un élève, il a versé, donc il a servi son maître un verre, un café chaud, de thé chaud, de chaud. Après, Ve'amal o Mezogli. Son Rav dit, serre-moi. Ça veut dire encore. Amal o Bama. Elle dit, je te sers quoi? Amal o Bahamin, il dit, tu m'as pas servi déjà au début du chaud. Ça veut dire quoi? Pourquoi tu me poses encore une question? Qu'est-ce que je te sers encore? Tu m'as servi un café chaud. Quand je te demande encore un autre, ça veut dire un chaud. Maintenant que tu me poses la question, maintenant, sers-moi ce que tu veux. Puisque tu as posé la question, alors sers-moi ce que tu veux. Normalement, tu n'as pas le droit de poser. Mais tu l'as dit, alors donc c'est ce que tu veux. Là aussi, dans le pasuk, même si marqué hatat, merde behatat asrina. Il dit, de toute façon, juste avant, on ne parlait que de korban hatat. Alors, pourquoi maintenant la Torah dit vechol hatat? On parlait avant de ça, de hatat. Il fallait dire que si tout simplement on amène son sang à l'intérieur, il n'est pas soul. Pourquoi la Torah dit et la hatat que tu amènes à l'intérieur, c'est pas soul. Et la lave hatat kamina, la kol kadashim. Comme on a dit nous, si la Torah le répète, c'est pas en fait pour inclure tous les autres korbanot que si on a fait entrer leur sang à l'intérieur du Hechal, ils sont pas soul. Ça c'est l'exemple donc Ravuda pour expliquer Rabbi Akiva. Il vient à Ravuna, lui il objecte sur cela. Il dit, merde, c'est vrai. Et la boucle Kadashim, le Rabbi Mezbeach, le Anyan Meleka ou Shtefa. Dans le pasuk là-bas, la Torah dit la chose suivante. Nous on sait que lorsqu'on fait cuire des korbanot là-bas dans le Beit Hamikdash, dans la Hazara pour les manger, les Chodshei Hadashim, eh bien c'est marqué à chaque fois qu'on a fait cuire donc des Hadashim, les ustensiles, il faut les laver, il faut bien les rincer, etc. Alors, la Gemara dit, si c'est comme ça, pourquoi la Torah elle précise hatat? Hatat et hatat d'hamana l'amale. Puisque juste avant, on parlait de tous. Tous les kelim. On n'a pas parlé que korban hatat. La Torah dit comme ça, tous les kelim, les korbanot, quand on prend la viande, après on la fait chauffer, bouillir et manger, et donc ils cuire dans les casseroles ou dans les ustensiles, et bien tous, pareil. Il faut les laver, il faut les rincer. Alors pourquoi après la Torah dit vechol hatat? Et donc c'est pour te dire en fait qu'il n'y a que hatat et pas autre chose. Parce que sinon on aurait dit
Vecholam, Ashenova Medaman, puisqu'on parlait de tous les korbanot juste avant. Tu aurais continué, et si on amène leur sang à l'intérieur, c'est pas soul. Si la Torah elle précise hatat, ça veut dire qu'il n'y a que hatat et pas autre chose. Alors, vient la Gemara dit, donc, ce que Rabbi Akiva il a généralisé à tous les korbanot, ça ne peut être comparé qu'à cela. Quoi? Il dit, quand un élève il sert son maître, soit de l'eau chaude, soit de l'eau froide, donc indifféremment. Après, et le maître après lui dit non, je veux que tu me sers que de l'eau chaude. Ça veut dire que maintenant il veut que de l'eau chaude et pas autre chose. Donc c'est comme on a dit nous. Au début, il a dit, la Torah elle parle de tous les korbanot. Après il me dit seulement le hatat. Ça veut dire que le hatat et pas les autres. Alors comment ça se fait que Rabbi Akiva il a dit tous les korbanot, si on fait rentrer leur sang, ils sont pas soul. Et là, tama de Rabbi Hatat, de Rabbi Akiva, mais hatat vechol hatat. La Gemara va expliquer quelle est la raison de Rabbi Akiva qui a généralisé à tous les korbanot que si on fait rentrer leur sang dans le hechad, ils sont pas soul. Parce qu'il y a deux mots dans la Torah, mais hatat vechol hatat. Alors le pasuk dit comme ça, Détania, la Braïta dit comme ça, hatat et les hatat, et la hatat. Quand tu regardes dans la Torah c'est marqué, si on avait marqué hatat, j'aurais dit seulement qu'on va hatat, si la Torah parle de hatat, c'est qu'on parle de hatat et pas autre chose. Alors les autres Kodesh Hadashim, puisque hatat c'est un Kodesh Hadashim, d'où on apprend qu'eux aussi sont concernés par là, Tamudoma, kol hatat. La Torah dit kol hatat. Pourquoi tu dis kol hatat? Tu aurais pu dire hatat, j'ai compris. Kol, c'est pour englober tous les autres sacrifices qui sont Kodesh Hadashim comme hatat. Donc tout cela, si on amène leur sang dans l'intérieur, ils sont pas sous. Ça aurait pu être tous les différents hatat. Attends, quel est le hatat? Les hatat qui sont à l'intérieur. Le hatat de l'intérieur, si tu mets à l'intérieur, c'est pas pas sous, c'est normal que c'est caché. Alors pourquoi on dit, justement, on parle de hatat de l'extérieur, nous. Maintenant, Kadashim Kalim Minnaïn. Alors d'où on apprend aussi que même les Kadashim Kalim aussi, les sacrifices légers aussi, que normalement on les fait à l'extérieur, si on fait rentrer le sang dans l'intérieur, que c'est pas soul aussi, d'où on apprend cela. Le vav, ça inclut encore plus. Donc selon Rabbi Akiva, ça c'est Rabbi Akiva qui dit, donc tous les korbanot, que ce soit Kadashim léger ou Kodesh Kadashim donc plus important, si on fait entrer leur sang dans le crâne, ils deviennent pas soul. Amalo Rabbi Yosef Galilée. Il vient Rabbi Yosef Galilée, il lui dit à Rabbi Akiva, il lui dit non monsieur, même si tu veux inclure tout ce que tu veux, je ne t'écoute pas. Pourquoi? Il lui dit, le pasuk ici que tu as dit hatat vechol hatat, c'est pas comme tu pensais toi, c'est pour inclure les autres Kodesh Hadashim et Kadashim Kalim. Non. Ella, hatat, ella hatat yahid. Là-bas, on parle d'un korban hatat yahid individuel. Alors, hatat sibur minayin, d'où on inclut aussi hatat sibur, c'est une hatat publique. Que si on fait entrer son sang à l'intérieur, c'est aussi pas soul. Demain, kol hatat. Selon Rabbi Yosef Galilée, le kol hatat, c'est pour inclure les autres, les korban hatat, donc sibur. ואלה אלה החטאת זכר, חטאת נרבה מנאי, תמות, מה זה וחול. Et la Gemara dit après, imaginons, c'est hatat qui est mâle, c'est-à-dire un animal qui est donc mâle. Si on amène hatat femelle, d'où on apprend, alors la Gemara dit, marqué vechol. C'est-à-dire, même si tu amènes une femelle, eh bien, si tu fais entrer son sang à l'intérieur, c'est pas soul. Vient la Gemara s'interroge que la pédia, qu'est-ce que tu racontes? La hatat normale, elle-même, elle est femelle. Toi, tu me dis non, j'aurais pu penser que pour le mâle, mais la femelle, non. Mais c'est pas le hatat, principalement, c'est une femelle. Alors, c'est pour ça qu'il change. La chikam, et la hatat neriva. C'est de quand est-ce qu'on dit que si on amène le sang à l'intérieur, une hatat normale, qui est donc femelle, celle-là, si on fait entrer son sang à l'intérieur, devient pas soul. Maintenant, hatat zachar, si on a comme un hatat qui est mâle, d'où on apprend que si on fait rentrer le sang, c'est aussi pas soul. Vechol hatat. Le vechol, ça inclut tout cela. Donc, selon Rabbi Akiva, kol hatat, vechol hatat, ça inclut les autres Kodesh Hadashim et les Kadashim Kalim. Rabbi Yosef Galilée lui dit non, monsieur, c'est pas du tout ça. Le vechol,
ça inclut hatat sibour et aussi hatat mal aussi. Que si on amène le sang à l'intérieur, c'est pas soul. Alors viens avec moi poser une question. Mais ça va, Rabbi Yosef Galilée, comment tu dis que Rabbi Yosef Galilée, il apprend cette notion de ce pasouk? Pourtant, nous on a vu, il y a une braïta qui dit comme ça. Rabbi Yosef Galilée Omer, il dit Rabbi Yosef Galilée, Kol ha'inyan kulo ino medaber ella befarim hanisrafim, musairim hanisrafim, lesrof pesulehen abet abira, ולעמוד בלא תעשה על אכילתו. Alors, la Gemara dit comme ça. Là, il y a une braïta qui dit, selon Rabbi Yosef Galilée, il dit tout ce pasouk-là, il ne parle que, en fait, de Pariman Isravim, Mosraïman Isravim. Ce sont les fameux bœufs et boucs que normalement on fait les aspersions à l'intérieur. Et alors, qu'est-ce que la Torah veut dire là-bas? Les srof pesulehen abet abira. C'est-à-dire que si ils deviennent pasoul, normalement, comment on fait? Quand on a fini d'asperger le sang dans le Hechal, après on va les sortir complètement en dehors de Yerushalayim, on va les brûler en dehors de Yerushalayim. Maintenant, si ces corbanotes, ils sont pasoul, ils deviennent pasoul pour une raison X ou Y, il dit, cela, on va les brûler dans le Beth Amikdash même. On ne va pas leur faire leur procédure normale, qui est de les brûler là-bas en dehors de Beth Amikdash, dans Beth Amikdash spécial. Mais cela, c'est pour nous dire justement, Pesoulin Beth Abera, on les brûle là-bas dans Beth Abera, et aussi et aussi le fait que ces corbanotes-là, normalement, ils sont brûlés. Et si quelqu'un il les mange, alors que normalement, on n'a pas le droit de les manger. Et c'est pour dire qu'il y a un commandement négatif de ne pas les manger. C'est pour ça que la Torah a dit là-bas, voilà ici le terrain. Si là on apprend, ces corbanotes-là que normalement ils sont à l'intérieur, tu n'as pas le droit de les manger. Alors, Amroulo, on lui pose la question à Rabbi Yosef Galilée. Hatat shenichnas dama lifnai velifnei minayin. Alors, parce que on a dit, ces fameux bœufs et boucs, donc, dont on fait les aspersions à l'intérieur, on les fait dans le Hechal. Vous savez que dans le Hechal, il y a une partie, les 2 tiers externes, qui sont le Hechal extérieur, et après le tiers profond, c'est le Kodesh HaKodashim. Alors, on lui pose la question à Rabbi Yosef Galilée. Si maintenant, on prend ce sang-là, que normalement, on ne fait l'aspersion que dans le Hechal, si le Kohen il rentre avec dans le Kodesh HaKodashim, il fait les aspersions dedans. D'où on sait que c'est pas soul. Il a dit, il y a un pasouk à propos du korbanot quand le jour de l'inauguration du Mishkan, quand Aaron et ses enfants, Moshe Rabbeinu leur a dit, pourquoi vous avez brûlé le Sa'ir Hatat? Alors il a dit, et comme on n'a pas amené le sang à l'intérieur, ça veut dire que Moshe Rabbeinu leur a dit, si on n'a pas amené le sang à l'intérieur, donc pourquoi vous l'avez brûlé? Ça sous-entend que si on a vraiment fait, alors il faut le brûler. De là on apprend que là aussi, que même si le Kohen il fait donc, alors que normalement l'aspersion se fait dans le Echad, s'il les fait entrer dans l'intérieur du Kodashim, là aussi il faut les brûler, puisque c'est pas la place habituelle. Sur les parois qu'on fait les aspersions. Il y a d'abord dans le Mizbeach de l'intérieur, du Echad, et après c'est tout. Non, à Kippour on fait sur le rideau, sur le chose. Mais tout cela, c'est pas Kippour. C'est pour ça qu'on dit, ici il a fait à l'intérieur, alors il a dit là aussi, on apprend que c'est pas soul. Donc tout ça, c'est pour nous dire comment tu as dit que le Rabbi Yosef Galilée il a fait la dracha du Pasouk pour apprendre ce qu'on a dit tout à l'heure, comme quoi le mot Fechol Hatat, ça inclut le Hatat Yahid, Hatat Sibour. Alors que nous, on a vu que Rabbi Yosef Galilée, ce Pasouk-là, il a donc fait la dracha pour un autre sujet complètement différent. Alors il répond, les dvaras de la Ber Akiva Ka'amad. C'est vrai, l'agma, tu as raison. Rabbi Yosef Galilée a expliqué ce Pasouk comme il a, donc, comme on a dit maintenant, à propos de parler Safim. Maintenant, comment il fait la dracha Vechol Hatat? En fait, il s'adresse à Rabbi Akiva. Il lui dit, toi, Rabbi Akiva, tu fais la dracha de ce pasouk comme ça, c'est pas comme ça. Ça veut dire, toi, Rabbi Akiva, tu as fait la dracha comme quoi le pasouk Vechol, ça inclut
les Hatat Kadashim, les Kodesh Kadashim, tous les autres sacrifices, et même les Kadashim Kalim. Et Rabbi Shegel, non, il dit non, pas du tout. Vechol Hatat, ça inclut Hatat Yahid, Hatat Sibour, et c'est tout. Selon ta dracha, toi. Mais moi, j'ai déjà fait une autre dracha avec ce perso, comme quoi, les paris Manesafim et Manesafim, qui s'ils deviennent pasoul, on n'a pas le droit donc de les rentrer à l'intérieur, et on les brûle dans le Beth Amikdash. Et deuxièmement, on n'a pas le droit de les manger aussi. Donc chacun il garde sa dracha. Matniti, nouvelle Mishnah. Hatat shekebel dama b'shnei kosot. Alors, on va maintenant parler d'un korban hatat normal. C'est-à-dire ceux qu'on asperge dans le Mizbeach à l'extérieur, donc dans la cour du Beth Amikdash. Alors il a dit, si le Kohen il a recueilli le sang dans 2 verres, normalement il faut donc faire l'aspersion sur les 4 coins en haut, et après le reste jeter au yesod, donc sur le yesod, verser dans le yesod à la base du Mizbeach. Là il y a 2 verres, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a ça, un des 2 verres, on l'a sorti dehors du Beth Amikdash. Alors la Mishnah dit, c'est pas un problème, hapnimi kasher. C'est pas un problème, il te reste encore un verre dedans, qui est donc encore caché, tu fais les aspersions à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Maintenant, si maintenant, un verre, il est rentré dans le Hechal, alors que normalement, les aspersions, ils se font à l'extérieur. Donc là, un verre, il est rentré dans le... Enfin, le Kohen, il a fait rentrer dans le Hechal à l'intérieur, ce qu'il ne faut pas faire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Rabbi Yossi Galili, marchid b'achitza, b'chachamim possible. Rabbi Yossi Galili dit, il n'y a pas de problème, il me reste encore un verre, je suis dans la cour du Beth Amikdash, je fais mes aspersions normales. Bien les Hachamim ils disent non, c'est tout invalide, c'est non valable. Vu qu'on a entré le verre à l'intérieur, c'est tout pasoul. Alors on explique. Amad Rabbi Yossi Galili, il vient Rabbi Yossi Galili, il leur dit aux Hachamim, pourquoi? Ma'im, b'makom shemachashava posed b'chutz, lo asat amshuyad kayotse. C'est-à-dire, quand le sang, il sort à l'extérieur de Beth Amikdash, il devient pasoul. Et le reste, c'est-à-dire le deuxième verre, tu m'as dit, il est valable. D'accord? On a dit, premier cas, quand on a sorti les verres en dehors de Beth Amikdash, et le deuxième verre reste là, tout le monde était d'accord, comme quoi c'est bon. Alors Rabbi Yossi il dit au Hachamim, sur ça, vous êtes d'accord. Makom she'ena mahashava poselet b'fnim, et nous dit, selon la il dit, le Kohen, si quand il fait la shchita, il pense amener le sang en dehors du Beth Amikdash. C'est Hutz Makoma, on a dit c'est pas soul ça, on a vu déjà, pas soul. Si le Kohen quand il fait la shchita, il pense amener le sang dans le Hechal. Ça s'appelle pas une mauvaise pensée ça. Alors c'est pour ça qu'il dit, si déjà quand il y a une mauvaise pensée vers l'extérieur, ça invalide le korban. Et pourtant tu m'as dit que le deuxième verre il est bon. Lorsque le Kohen il pense, il rentre le verre à l'intérieur du Hechal, où la mauvaise pensée n'aurait servi à rien, elle n'invalide pas le korban. A fortiori que le verre qui est à l'intérieur, il devait être bon. Alors comment vous me dites que le verre qui est à l'intérieur n'est pas bon? Vous avez compris? Une belle contradiction. La Mishnah elle continue. Nichnas lechaper, afal pi shelo kiper, pasul devrait la belle Ezer. Rabbi Shimon omer al shechaper. Vient la Mishnah dit. Imaginons, donc, on prend un verre, on le rentre dans le Hechal, ce qu'il ne faut pas faire, ok? Rabbi Eliezer dit, dès qu'il est rentré, ça invalide déjà le korban. Rabbi Shimon dit, non, ça n'invalide que s'il a versé dans l'intérieur. S'il a fait que rentrer, ressors-le et fais ton korban normal. Mais si tu as fait rentrer dans le Hechal et tu as fait les aspersions sur le Mizbeach là-bas dans l'intérieur, alors là, ça invalide complètement le korban. D'accord? C'est pas le fait d'entrer seulement. Mahloket. Rabbi Yehuda Omer Emichnis Shorer Kasher. Rabbi Yehuda lui dit, s'il n'a pas fait exprès, il a fait entrer donc de façon involontaire, alors Kasher, il revient, il le fait normal. Maintenant, Kol Adamim Pesolin, Shenetenu al Gabe HaMizbeach, Lo Yatza Atzis Ela al Hatame, She'asis Menaseh al Hatame, Velo Menaseh al Yotze. Alors la Mishnah dit enfin, tous les sangs qui sont pasoul, pour une raison ou une autre, que normalement quand ils sont pasoul,
eh bien, on ne va pas les asperger sur le Mezbeach. On invalide le Korban et on fait autre chose. Mais voilà que il n'a pas fait exprès, il les a mis sur le Mezbeach. Alors il dit, c'est pas valable. Le tzitz, parce que normalement on a dit que le fronton du Kohen Gadol, il pardonne certaines erreurs. Voilà, il pardonne certaines erreurs. Il dit non, là ici ça ne pardonne pas. Il dit quoi? Le tzitz ne pardonne que sur un cas. C'est tamé. Si le sang il est impur, par exemple quelqu'un d'impur il a touché, et le sang il est devenu impur, et sans le savoir, le Kohen il a quand même aspergé ce sang sur le Mezbeach, alors c'est valable quand même. Mais sur les autres cas de invalidation du sang, même si on a fait asperger sur le Mezbeach, le tzitz ne pardonne pas. Notamment le cas où le sang il est sorti en dehors du Beth Amikdash. Normalement il n'est pas saoul, on ne peut plus l'asperger. Si le Kohen il a fait rentrer, eh bien c'est pas saoul quand même. Donc ça n'invalide pas le Korban. Ça ne valide pas. Il faut que le Kohen Gadol soit présent. Kohen Gadol? Pourquoi? Non, pas du tout. Non. Le tzitz, c'est le tzitz du Kohen Gadol. Alors, on reprend la Gemara avec la discussion de Rabbi Akiva, de Rabbi Yossé Galilée et le Tanakama. Quand on a dit, donc on a réceptionné le sang du Hatat dans 2 verres différents. Donc si un des 2 verres on a sorti dehors, on a dit c'est pas un problème pour tout le monde. Celui qui est à l'intérieur, tu fais les aspersions, c'est bon. Mais si on a fait rentrer un des 2 verres dans le Hechal Lifnim, c'est là où on a vu Mahloket. Tanakama il a dit, c'est Rabbi Yossé Galilée qui est le Tanakama, il dit Kasher. Et les Hachamim, ils disent Pasoul. Alors Tania, Amar Rabbi Yossé Galilée, la Gemara reprend donc la discussion. Rabbi Yossé Galilée dit au Hachamim, Qal v'chomer, il leur a dit Qal v'chomer. Uma b'makom shemahashava poselet b'chuz, lo passer adam shebachuz shebefnim. Makom she'en mahashava poselet b'fnim, et nous dit je l'efsot adam shebefnim shebachuz. Donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Rabbi Yossé Galilée fait un cas au Hachamim, il leur dit si déjà le Kohen, quand il fait une pensée à l'extérieur du Beth Amikdash, ça invalide le Korban. Et là, tu m'as dit que si j'ai sorti le verre en dehors du Beth Amikdash, le deuxième verre, il est kasher quand même. Le fait que le Kohen fait une pensée pour verser le sang dans le Hechal, ça n'invalide pas le Korban. Et toi, tu me dis que si on a fait entrer un verre dans le Hechal, c'est invalide. Le deuxième verre qui est dehors, c'est pas normal. Amroule, viens les Hachamim, ils lui disent, on est obligé de dire que c'est pas bon. Pourquoi? Hadihu Omer, Asher Yuva Middama, Avelu Maksad Dama. Hachamim, ils disent non, parce qu'on a un pasouk. Le pasouk, il dit, on a ici, Bechol Hatat, Asher Yuva Middama El On Moed. Tout Korban Hatat, si on amène Middama, il y a marqué Middama, ça veut dire une partie de son sang. Donc, même si tu amènes un petit peu du sang de ce Korban Hatat à l'intérieur, la Torah a dit c'est pasouk, c'est fini. Donc ils ont un pasouk, c'est pour ça que le Kal Vachomer il ne peut pas marcher. Donc on a un pasouk qui dit si une partie du sang de la bête Hatat il rentre dedans, ça y est, elle est pasouk. Donc c'est pour ça que les Haramim ils ont dit que c'est pasouk. Donc 2 verres, un des 2 verres il est rentré. Oui, mais il est rentré le verre entier, pas une partie du. Non, on a 2 verres, un verre il est rentré, l'autre il est dehors. Une partie du sang de toute façon. Une partie de la totalité du sang. Si les 2 verres sont à l'extérieur et que je prends un peu dans la main. Ça dépend, on va parler maintenant sur justement cette histoire. Amalahem, alors sur ce, puisque les Hachamim ils disent une partie seulement, Amalahem il leur a dit, Kal Vachomer, la Yossé Me'ata. Si vous vous dites ça, si vous vous dites comme ça, on s'en tient au pasouk et vous faites votre raisonnement pour dire qu'il est pasouk parce qu'une partie du sang elle est rentrée au Echal. Alors moi je vais faire un Kal Vachomer dans l'autre sens. Comment? Je dis Uma, b'makom she'en mahashava posed b'fnim, poseda sheb'fnim et sheb'achus. Makom she'mahashava posed b'achus, il nous dit sheb'sod b'achus et sheb'fnim. Alors il leur a dit dans ces cas-là, moi je vais objecter sur la première idée de la Mishnah. Quand on a dit que si on a 2 verres, et un verre il est sorti dehors, on a dit l'autre il est kasher. Alors moi je vous dis, voilà, dans ces cas-là, on fait le raisonnement contraire, un Kal Vachomer contraire. Si déjà, quand on fait une mauvaise pensée vers l'intérieur, ça n'invalide pas le Korban. Pourtant, si le verre il rentre à l'intérieur, tu m'as dit que le deuxième verre il n'est pas bon.
la mauvaise pensée, que si on fait une mauvaise pensée vers l'extérieur du Beth Amikdash, ça invalide le Korban. Alors, a fortiori, si on fait sortir un verre dehors, le deuxième, il doit être pas saoul. Et pourtant, dans la Mishnah, tout le monde dit que c'est kasher. C'est une question. Amroulo. Alors, les Hachamim, ils lui répondent, Hadihu Omer, Asher Yuva. Hanechnash possède, c'est possède. Ils lui ont dit, les Hachamim, écoute, tu as beau faire des Kal Vachomer, mais nous, on a un pasouk. Le pasouk, il dit, Yuva midama el ohel moed. Yuva, c'est-à-dire on fait entrer le sang dans le Ohel Moed. Ça, c'est pas soul. Sortir, il n'y a pas marqué, c'est pas soul. Donc, il n'y a pas de Kalahom ici. Puisque la Torah précise, elle est Medayaket, seulement celui qui fait entrer le sang dans le Echal, il n'est pas soul. Donc, s'il est sorti, tu déduis du pasouk que c'est kasher. Donc, il n'y a rien à dire, même pas de Kalahom ici. Alors, il vient, il leur objecte dans l'autre sens. Alors, il dit, Utema Hashabah Befnim, Poselet, Mekalahom. Alors il dit maintenant dans ces cas-là, je peux raisonner avec un Kal Vachomer dans l'autre sens. Comment? Je vais dire, Uma bima comme je le passe à Dam Shebahos et Shebevnim, Mahashava possède Bahos. Ma comme je passe à Dam Shebevnim, Dam Shebahos, et le dit, Mahashava possède Befnim. Alors il leur a dit comme ça. On va faire un Kal Vachomer dans ce sens. Si déjà, lorsqu'on fait une pensée, d'amener le sang à l'intérieur du Hechal, si le Kohen, quand il fait la Shita ou autre chose, il pense amener le sang dans le Hechal. Ça n'invalide pas, puisque la pensée invalide que quand on sort du Beth Amikdash. Donc s'il fait une pensée pour entrer dans le Hechal, ça n'invalide pas. Tu peux faire ton Korban, il n'y a pas de problème. Et pourtant, on a dit, s'il le fait rentrer réellement dans le Hechal, ça invalide le deuxième verre. Alors, on va faire Kalahoma. Si maintenant, une pensée vers l'extérieur, ça invalide. A fortiori que si le verre il est entré à l'extérieur, le deuxième verre doit être pas soul. Dans l'autre sens. Et nous on a dit que c'est caché. C'est pour ça qu'ils leur dit, il y a un problème. Ok? Donc on a compris. Si déjà à l'intérieur, quand on fait une mauvaise pensée, c'est pas un problème. Mais si on rentre effectivement le verre, ça invalide le deuxième verre. Alors quand on fait penser à l'extérieur, c'est un gros problème. C'est Mahashavat Husamakom. Et ça invalide le Korban. A fortiori, si on fait sortir carrément le verre, ça doit invalider le verre. Le deuxième. Or, tout le monde a dit que c'est caché. Alors, Chachamim répond, Haliho Omer, Bayom Hashilishi. M'a dit, comme étant donné, c'est marqué le passage, il dit, Imachol Yachel Bayom Hashilishi. Le mot Bayom Hashilishi, rappelez-vous, on a déjà vu cette idée. Makom Shihe Meshulash Badam Babasar Baemorim. Quand est-ce qu'on parle de mauvaise pensée? C'est quand l'endroit dans lequel on va sortir le Korban ou le sang du Korban, cet endroit-là, on peut mettre le sang, la viande ou les graisses interdites. À l'extérieur de Beth Amikdash, avant qu'il y ait eu le Beth Amikdash, il y avait des monuments individuels et on faisait les korbanos tout seul. Chacun faisait son korban. Et quand on faisait les korbanos tout seul, on mettait le sang, les graisses et la viande sur le mesbéach. Donc l'extérieur, c'est un endroit où c'était une option aussi pour faire des korbanot. Mais depuis que le Beth Amikdash a été construit, on a interdit dehors. Mais si tu dis le Echal, c'est un endroit qui invalide pas les korbanot. Pourquoi? Parce que dans le Echal, il n'y a que le sang qu'on asperge dedans. Il n'y a pas ni de graisse interdite, ni de la viande. C'est pour ça que quand la Torah dit Bayom Hashilishi, il faut qu'il soit Shal Mishulash. La pensée qui invalide le korban, c'est seulement quand tu penses dans un endroit où il y a les trois choses possibles. Alors, comme dans l'Echal, il n'y a pas les trois choses possibles. Alors, même si on fait entrer les choses dans l'Echal, ça n'invalide pas le Korban. Mishulash bedam bebasa ba'emorim, comme on a dit. Alors, vient Rabbi Yosef Galilée où l'Agmaral dit encore, Velotehe mahashava possède bahos mekal ochomer. Alors, on a dit dans ces cas-là, on va faire un autre kal vachomer. Lequel? On dit comme ça. Uma ma comme se passe Adam shebefnim shebahos, en mahashava possède befnim. Comme c'est le passage d'abord, et nous disons s'il est passé, mais on a dit comme ça. On fait un autre calorhom. Si déjà, à l'intérieur, donc si on fait une pensée à l'intérieur, ça n'invalide pas le korban. D'accord? Si on fait une pensée pour mettre le sang à l'intérieur du Echal, ça n'invalide pas le korban. Mais si on fait entrer le verre carrément à l'intérieur, c'est cachère. Le deuxième verre, il est cachère. Pardon, le deuxième verre, il est pas sûr, tu as raison.
d'accord? Alors, comme ça. Ah non, dans l'autre sens. Non, quand le Hamd, il est pas comme ça, il dit comme ça. Si on a fait entrer le verre à l'intérieur, le deuxième verre à l'extérieur, il est caché. Il n'est pas saoul. Pardon. Si on a fait entrer le sang à l'intérieur, le deuxième verre, il n'est pas saoul. Pourtant, si on fait une mauvaise pensée à l'intérieur, le korban, il est caché. D'accord? Donc, je répète, si on fait entrer le sang, à l'intérieur, on a dit c'est invalide le deuxième verre. Mais, si on fait une mauvaise pensée à l'intérieur, le korban, il est caché. Alors maintenant, on fait le hamd à l'extérieur. Si nous, on fait sortir le verre à l'extérieur, on a dit le sang, il est caché à l'intérieur. Alors, a fortiori, si on fait une mauvaise pensée à l'extérieur, ça devrait être caché à l'intérieur. Ça contredit tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Alors il lui dit, oui, tu as raison. Seulement, là aussi, Talmud, Maslishi, il y a un pasouk. Il dit, il dit, tu peux pas, on a un pasouk qui dit, ce qu'on a dit tout à l'heure, et le Hachamim ont fait la dracha, un c'est pour le Hosizmano, un Hosim Komo, tu peux faire tous les cas de Hamad que tu veux, c'est marqué dans la Torah, non c'est non. Donc, en dehors du Beth Amikdash, si ça sort vers l'extérieur, la pensée vers l'extérieur, ça invalide forcément parce qu'on a un pasouk, mais le sang, quand un des deux verres il sort à l'extérieur, le deuxième verre il est caché à l'intérieur, comme le Mishnah l'a dit. Parce que c'est pour Pigoul là. Non, c'est pour pasouk. Pigoul c'est hors délai, pasouk c'est hors de endroit. Maintenant, l'agma a dit, Basal hayose lahutz, pasouk. Jusqu'à présent, on a parlé du sang. D'accord? Du sang quand on le fait sortir à la dehors, ou bien donc on le fait entrer dans le hechal à l'intérieur. Maintenant, il dit, l'agma dit, de la viande, si on prend de la viande d'un korban, si par exemple, un korban hatat qu'il faut manger que dans la hazara du Beth Amikdash, on n'a pas le droit de la sortir dehors. Si on prend un morceau de viande, on le sort en dehors, c'est sûr qu'il n'est pas sourd. Parce que l'agma a dit, ça c'est la haute, pas sourd. Maintenant, si on prend de la viande, on la fait entrer dans le hechal. Le hechal, il n'y a pas de viande là-bas. Mais bon, et quand il a fait entrer de la viande, on fait quoi? Le Braïta a dit, caché. Il est caché. Pourquoi? On te l'enseigne. Parce que chez Badin, c'est pas ça. Parce que si on ne te l'a pas dit, toi tu vas raisonner, et par le raisonnement, tu vas arriver à dire que la viande qui entre dans le hechal, elle n'est pas saoule. Pourquoi? On dit, comme chez le passage, si déjà, le verre qu'on a sorti à l'extérieur, comme tout à l'heure on a dit, ça n'invalide pas le verre de l'intérieur. On a dit tout à l'heure, si le verre de l'extérieur on l'a sorti, il y a un deuxième verre, c'est bon. Alors, ça, c'est la rose basoul. Et malgré tout, une viande qui sort dehors, le korban, il n'est pas sourd. La viande qui sort, elle n'est pas sourde. Alors, alors, dans le cas, on fait le kalvahama. Donc, je répète, le sang qui est sorti à l'extérieur, il n'invalide pas l'intérieur. D'accord? Le sang qui est sorti à l'extérieur, on a dit tout à l'heure, le verre de l'intérieur, il est caché. Mais la viande, elle est sortie, elle n'est pas sourde. Oui? Maintenant, moi, je vais dire, si le sang, il est rentré dans le hechal, le deuxième, il n'est pas sourde. Oui? On a dit tout à l'heure. Alors, a fortiori que la viande, elle n'est pas sourde quand elle est rentrée dedans. Alors, comme on aurait pu raisonner et dire que c'est pas sourde, la Braïta, elle me dit, non, monsieur, Bassar, hayirnas, befnim, kacher. Pourquoi? Harihu omer, middama. Parce que dans le passage, justement, qu'est-ce qu'il y a marqué? Si tu rentres le sang de l'animal dans le echal, alors là, il est pas sourd. Middama velo bassa. Okay? Donc ça, c'est clair selon la Braïta. Viens, l'agma dit, dans ces cas-là, je vais faire un comme je dis. Si déjà, quand le sang est entré à l'intérieur, le verre de sang à l'intérieur, il invalide le deuxième verre qui est à l'extérieur. Et mais la viande qui est entrée dedans, on a dit elle est cachère, d'accord? Alors, alors je vais faire un kalahomer et je vais dire, donc si déjà le sang de l'intérieur, il invalide le sang de l'extérieur. Le sang de l'intérieur, il rend pas sous le sang de l'extérieur. Mais la viande, non.
Alors le sang de l'extérieur, il n'invalide pas le sang de l'intérieur. A fortiori que la viande non plus, si elle sort dehors, elle est cachère. Donc on arrive à un truc pas possible, bizarre. Hein? C'est pas grave alors que ça il est pas cachère dehors. Et comment on mange pas, l'animal est... La viande elle est cachère. Non mais ça dépend si l'aspersion elle est pas bonne. Même si la viande elle est bonne, le corban il n'est pas valable. Ah, il va manger ça. On peut pas manger. Et à ce moment-là, il la brûle. Absolument, on le brûle avec les déchets. Hadiho, mais la Gemara dit non, tu peux pas raisonner comme ça. Pourquoi? La Torah dit au basad basade telefa lo tochelu. Kivan shiasa basad husim hasadon et ça. La Torah dit au basad basade. C'est quoi basade? Haramim on dit le sadé c'est de dehors. Les dehors, c'est dans les champs, il n'y a pas de fermeture, il n'y a pas de muraille autour. Donc de là on apprend que la viande des corbanotes, tant qu'elle est donc on circoncise dans un périmètre comme ici la Hazara, elle est cachère. Si tu la sors dehors, la Torah elle dit clairement il ne faut pas le manger. Donc même si Kalahom ne sert à rien, puisqu'on a un passage qui le dit clairement, c'est non. Hein? Et la viande qui est restée dedans, elle est cachère? Dedans? C'est une partie qui est sortie dehors. Ah oui, c'est pas un problème, bien sûr. Tano Rabbanan. Là aussi, Haramim vient amener une braïta. Alors, là on parle des corbanotes qu'on a amenés dans l'inauguration du Mishkan de Moshe Rabbeinu. Quand les deux enfants d'Aaron Nadab et Abihu sont morts. Et après, il y avait là-bas Moshe Rabbeinu, ils ont brûlé le bouc. Alors Moshe Rabbeinu dit, pourquoi vous avez brûlé? Il leur a dit, mais pourquoi vous avez brûlé? Est-ce que vous avez amené le sang à l'intérieur dans le Echal? Parce que vous allez considérer que c'est pas bon. Alors il dit comme ça, Haramim dit comme ça, Penima, c'est quoi ce Penima là? Elle est la Penima. Normalement, nous, Penima, pour nous, ça veut dire l'intérieur. L'intérieur, c'est quoi? C'est Kodashim. Donc, Moshe Rabbeinu dit, ça veut dire, vous n'avez pas entré le sang dans le Kodashim Kodashim. Sous-entendu que si vous l'avez entré, il fallait le brûler. C'est comme ça. Echal Minayin. On a dit, ici, on a entré que dans le Echal. D'où on apprend? Dans le domaine de la Kodesh Penima. Il dit non, comme il y a marqué Kodesh, il y a marqué Kodesh, il y a marqué Penima. Le Kodesh, c'est le Echal. Penima, c'est l'intérieur Kodashim Kodashim. On a les deux ici. Alors, la Gemara dit, si tu me dis maintenant que le Echal aussi, bah t'as qu'à me dire, le Echal, tu n'as pas le droit de faire entrer, et tu n'as pas besoin de dire le Kodashim Kodashim. Dire Kodesh, ça suffit. Ah, ça veut dire que Moshe Rabbeinu aurait dû dire à Aaron et ses enfants, vous n'avez pas entré le sang dans le Echal, et pourquoi vous l'avez brûlé? Sous-entendu que si vous avez entré le sang dans le Echal, donc c'est invalide, c'est ce qu'on est en train de trouver nous. Rabbi dit non, si on aurait dit Kodesh seulement, toi tu vas dire le Kodesh c'est quoi? C'est le Kodesh Kodashim. Sous-entendu le Echal tu as le droit. Donc tu es obligé de donner Kodesh et Penima pour dire que le Penima c'est le Kodesh Kodashim et le Kodesh c'est le Echal. Comme on a vu le même raisonnement avec Toshav et Sachir. Dans les Kohanim ils mangent la Trouma. Si les Kohanim ils achètent des esclaves juifs, serviteurs juifs, tout ce qui est serviteur juif, il n'a pas le droit de manger la Trouma. Donc il n'y a que ce que le Kohen possède à proprement parler, il peut manger la Trouma. Donc les esclaves goy par exemple, eux ils peuvent manger, ça devient sa propriété. Or dans les esclaves juifs, il y a deux types d'esclaves juifs, il y a Toshav et Sachir. Toshav c'est celui qui est poinçonné. Après 7 ans, il dit je veux rester encore avec mon maître, il reste jusqu'au Yovel. Et Sachir c'est le serviteur qui reste que jusqu'à 7 ans. Après 6 ans, il sort libre à la 7e année. Et la Torah dit, le passage dit comme ça, voilà, Vecholzar le Yochal Kodesh, Toshav Kohen Vesachir le Yochal Kodesh. Donc le serviteur, on va dire, prolongé du Kohen et le serviteur court, tous les deux ils ne mangent pas. Alors là aussi, détenir, la Bretagne dit comme ça, Toshav Zekanu Yochal Olam, c'est ce qu'on a dit, donc il a été pensionné, il reste tout le temps. Sachir Zekanu Yochal Shanim, c'est celui qui travaille que 6 ans seulement. Et toi, tu me dis, voilà, celui qui va travailler jusqu'au Yovel, jusqu'à, on va dire, 50 ans, il ne mange pas. Et celui qui travaille jusqu'à 6 ans, il ne mange pas. Alors, on m'a dit, attends, tu n'as pas besoin de dire les deux. Yoma Toshav, Yoma Sachir. La Torah n'a pas besoin de dire les deux. Dis-moi, celui qui va travailler jusqu'à 50 ans, il n'a pas le droit de manger. A fortiori, celui qui travaille que pour 6 ans. Il n'est pas Kohen, lui.
Alors pourquoi tu marques les deux? Alors il dit non. Elohim, si on a marqué un seul, היית אומר תושב זיכרונו יחנה שנים, אבל קונה קנה עולם היא אוכל, בסך ולמדעת תושב זיכרונו יחנה עולם זיכרונו יחנה שנים ואינו אוכל. On a dit comme ça justement. Si on marque qu'un seul toshav, moi j'ai dit c'est quoi un toshav? C'est pas celui qui reste 50, celui qui reste 6 ans. Celui qui reste 6 ans, la Torah dit il va pas manger. Donc je déduis, mais celui qui va rester 50 ans, il va pouvoir manger. Donc c'est pour ça que la Torah est obligée de marquer les deux, toshav et sachir. Pour te dire aussi bien celui qui reste 6 ans que celui qui reste 50, tous les deux n'ont pas le droit de manger. Là aussi chez nous c'est pareil. Il y a marqué Kodesh, Penima. Si on te marque que à Kodesh, toi tu vas le Kodesh, c'est le Kodesh Kodashim. Et le Echal c'est Mutar. Non, à Kodesh c'est le Echal. Et Penima c'est le Kodesh Kodashim. Et les deux ils sont assourds. Amalé Abaye, il vient Abaye, il lui dit non. Tu peux pas dire, faire la même comparaison que tu viens de faire maintenant. Pourquoi? Là-bas, il y a deux personnes différentes. Il y a le Toshav, il y a le Sahir. Donc, un, il travaille 6 ans, l'autre travaille jusqu'à 50 ans. Toi, tu me dis, c'est vrai, écris celui qui est poinçonné et qui va rester jusqu'à 50 ans et qui n'a pas le droit de manger. Et moi, je vais déduire par a fortiori, si déjà celui qui va vivre avec les 50 ans, il ne mange pas. Celui qui va vivre 6 ans, c'est ceux qui ne mangent pas. Alors, il te dit, ça c'est vrai, tu as raison, c'est un bon galaham. Mais maintenant, nous, on sait que dans la Torah, même des fois, il y a galaham et la Torah l'écrit quand même. C'est pas un problème. Mais ici, il lui dit, le Echad et le Kodesh Kodashim, c'est la même partie. C'est la même salle. Donc, s'il est pas saut dans le Echad, ben, c'est forcément qu'il est pas saut dans le Kodesh Kodashim. Comment il peut continuer la route? On peut pas. Comment tu peux accéder au Kodesh Kodashim sans passer par le Echad? Donc tu peux pas me dire, si on me dit Echad, je vais dire ah non, c'est pas possible. S'il est passé dans le Echad, c'est forcément qu'il est passé dans le Flam. Tu n'as pas besoin de me le dire ça. Alors il a dit non. Et là, non, il dit c'est pas, j'ai quand même besoin de te l'enseigner. Pourquoi? Le Nisraël allait dire Meshoupash. Il a dit non. Abaye dit mais peut-être on peut très bien accéder au Kodesh Kodashim sans passer par le Echad, en empruntant les toits. Oui. On peut, il y a des étages, il y a des toits dans le Beth Amikdash. Il y a un niveau supérieur. Alors s'il ne passe pas par là, il monte comme ça, il rentre ici. Alors, voilà, je peux te dire que là aussi c'est pas soul. Si on ne me le dit pas, je veux dire que dans les Echad pas soul, et là-bas c'est pas soul. Donc je suis obligé de te le dire. Dans celui de Moshe, il n'y a pas de toit. Non, pas de Moshe, de Beth Amikdash. Non, ouais, on parle du Beth Amikdash. Amalé là-bas, Rabba il a dit non, c'est pas possible de dire qu'il passe par le toit. Parce que dans la Torah c'est marqué Ashir Yuva Medama. Yuva, c'est-à-dire on amène de façon normale. Or tu peux amener que par le rez-de-chaussée, c'est-à-dire d'abord le Echal, après le Kodashim. Et la Marava. C'est pour ça que Rabba dit comme ça. Il dit, si un Kohen, il pense amener la viande ou le sang dans le Kodashim, même s'il passe dans le Echal, comme la pensée n'a pas été encore réalisée, il n'est pas pasoul. Il n'est pas pasoul que ici. Donc c'est pour ça que je suis obligé de t'enseigner les deux cas. Le Echal et le Kodesh Kodashim, c'est deux choses différentes. Et même si on est obligé de passer par là, tant qu'il n'est pas entré dans le Fnim, il n'est pas pasoul. Elle m'a posé une question. Alors, encore une fois, nous on sait que le bœuf de la faute collective, on fait des expiations dans le Echal, dans le Mezbeach. Comme le bouc de la Avodah Zara aussi, on fait des expiations dans le Echal. Les deux, c'est dans le Echal. Il dit, si maintenant quelqu'un, le Kohen, il a fait entrer le sang de ces deux-là dans le Kodesh HaKodashim. Il a entré au-delà. Est-ce que ça les rend pas saouls ou pas? Mais est-ce qu'on va dire? La Torah elle dit la Kodesh Penima. C'est-à-dire que les Chadéran la Kodesh, Chana Penima. Que les Chadéran la Kodesh, Chana Penima. Au démarrage seulement la Torah dit comme ça. C'est vrai, la Torah a dit, le hatat de l'extérieur, tu n'as pas le droit, comme on l'a dit quand c'est le passage qui dit, Moshe Rabbeinu a dit, le huvad dama la Kodesh Penima. Il ne fallait pas amener le sang ni dans le Kodesh ni dans l'intérieur. Il dit, donc ça c'est le hatat de l'extérieur, il ne fallait pas entrer dans le Echad. Donc il ne faut pas aussi entrer dans l'intérieur, Kodesh Kodashim. Mais ici, les hatat pnimit, ceux-là, le sang, il va aller dans le Echad. Est-ce qu'on va dire, quand la Torah dit Kodesh Penima, il faut qu'ils soient tous les deux associés. Ce qui est assourd dans le Kodesh, il est assourd dans Pnima. Ou bien tu me dis non,
Et donc, pardon. Soit on dit Akodesh c'est Assour, Pnima, Pasoul, et Pnima c'est Pasoul. Donc, c'est pour ça que le hatat de l'extérieur, si on le rentre dans le Echad, il est Pasoul, et si on le rentre dans le Pnima, c'est aussi Pasoul. Mais le hatat de l'intérieur, comme le bouc de l'Avodah Zara et le bœuf de la faute collective, ceux-là, de toute façon, ils rentrent dans le Echad. Est-ce que tu vas dire aussi, il peut entrer dans le Kodesh HaKodashim, ou bien tu vas dire non, il n'y a pas de différence, c'est pas sa place habituelle, le Kodesh HaKodashim. Si tu le fais rentrer là-bas, ça s'appelle Pasoul. Tu as compris? La comparaison, elle est là. Est-ce que tu vas dire, là-bas, qui est à l'extérieur, il n'a pas le droit d'entrer dans le Echad, donc il n'a pas le droit d'entrer dans le Nefnim. Mais le deuxième, celui de l'intérieur, on a le droit de l'emmener dans le Echad. Alors peut-être qu'il n'y a pas de problème de Pnima, de Kodesh HaKodashim. Ou bien tu me dis non, c'est pas la place, c'est pas la place. Maintenant, si tu m'as dit, tu vas me répondre, non, c'est pas la place. S'il les a entrés dans le Kodesh HaKodashim, c'est pas soul. Alors moi, je pose une deuxième question. Il dit, imaginons maintenant le bœuf de Kippour. D'accord? Que normalement, il fait des aspersions dans le Kodesh HaKodashim. Donc, imaginez le Kohen, il a fait donc l'aspersion dans le Kodesh HaKodashim. Après, il sort dans le Echad pour faire les aspersions qu'il veut faire. Et après, il fait rentrer de nouveau dans le Kodesh HaKodashim. Est-ce que ça les rend pas saouls? Tu vas pas me dire c'est pas leur place, c'est leur place. L'argument de tout à l'heure ne tient plus, c'est leur place puisque normalement il faut asperger à l'intérieur. Mais est-ce que tu vas me dire ah si c'est leur place donc c'est bon, il n'y a pas de problème? Ou tu vas me dire non, il sort, il n'a plus le droit de rentrer, donc c'est plus sa place. Question. Maintenant la moelle elle finit. Si tu me dis maintenant il est sorti, c'est amené, il n'a plus le droit de rentrer. Très bien. Donc on a dit comme ça. Si maintenant, donc il a fait les aspersions à l'intérieur, ok? Après il sort, il fait les aspersions sur le rideau. Après vous vous rappelez, il doit sortir, reculer un peu, et il sort, il fait les aspersions sur le Mizbeach. Donc Kodesh HaKodashim, rideau et le Mizbeach HaZahav. Donc tout à l'heure tu me dis entre là et le Kodesh HaKodashim, il y a une paroi qui ferme, c'est pas la place habituelle. Maintenant il dit, imaginons, il a fait les aspersions sur le rideau, il a reculé, il a fait les aspersions sur le Mizbeach, et après il a avancé encore de nouveau. Mais on est dans le même Echal, on n'a pas changé d'enceinte. Dans le même Echal, il a refait des aspersions sur le rideau. Est-ce que c'est valable ou c'est pas valable? Tout à l'heure tu m'as dit c'est pas sa place, mais là on est dans la même place. Ou bien tu m'as dit non c'est pas bon. Là on n'a pas répondu à la question.